Et nous voilà de retour à la Mozafrica. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour et merci si vous êtes actuellement à Kinshasa, la belle, ainsi que sur le territoire de la République démocratique du Congo. Je vous dis merci infiniment et bonjour. Merci de nous suivre, de suivre cette émission qui vous provient de Montréal. De ce que tu vois à la télévision, de ce que tu lis, de ce que tu as entendu de tes parents, par rapport à ce que eux ils sont en Afrique. Comment est-ce que tu perçois, en fait, je veux dire ici, la situation de la vie des pays africains? Moi, j'ai vraiment peur de l'Afrique. Je suis pas encore retournée depuis l'âge de 6 ans, j'ai vraiment peur d'y aller. Peur? Ouais, j'ai peur. Et pourquoi la peur? Parce que c'est un territoire inconnu pour moi. C'est quelque chose que je suis pas habituée. C'est comme un nouveau monde, c'est un continent que je vais arriver, que je connais pas. Je connais pas les rues, je connais pas les gens, je connais pas leur habitude de vie, je connais pas ce qui est mauvais, ce qui est mal pour eux, comment ils vont interpréter quelque chose que moi je vais dire. Fait que pour moi, c'est vraiment comme, j'ai vraiment peur de ça, puis je me dis, je veux pas y aller tout de suite. Comment j'ai perçu les filles d'Afrique, comme quand je regarde les sketchs, je regarde les théâtres, je vois plus des filles d'Afrique que comme, ils sont assis là, ils vont à l'école, puis ils veulent se marier, ils veulent vraiment comme, c'est vraiment un mode de vie que moi, je veux pas faire, je veux pas les ressembler. Je veux vraiment pas parce que je trouve que c'est trop, ils sont pas assez dépendants de eux-mêmes. Comparativement ici au Québec, c'est plus comme, tu peux faire ce que tu veux, tu choisis ce que tu veux. C'est pas juste l'homme qui va venir aller chercher l'argent pour nourrir le foyer. C'est vraiment vous deux, l'homme puis la femme. Vous allez chercher l'argent pour justement éduquer vos enfants, payer le loyer, manger la nourriture. Mais en Afrique, moi, ce que je perçois, c'est vraiment plus que c'est l'homme qui fait tout. C'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui fait ça, puis la mère, elle reste au foyer. Moi, étant que femme, je peux pas supporter ça, je suis pas capable. Donc vous êtes contre le mariage, quoi? Ouais. Contre le mariage? Ben, c'est pas que je suis contre le mariage, mais je voudrais pas me marier. Je crois pas au mariage. Est-ce que c'est pas choquant? Choquant pour qui? Pour mes parents ou pour moi? Ben pour en fait vos parents qui eux sont très conservateurs. Pour la plupart des jeunes filles qui rêvent de se marier, qui c'est le but ultime de leur vie, et vous entendre vous dire que pour vous voulez pas vous marier, est-ce que c'est pas choquant? C'est peut-être choquant pour eux, mais pour moi c'est pas choquant parce qu'on s'entend, on est au Québec. Au Québec c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Si tu veux pas te marier, il y a personne qui va te mettre les menottes au bras et va te dire marie-toi maintenant, je veux que tu te maries. Pour ma mère, c'est choquant. Maman, quand je lui dis je vais pas me marier, elle dit toujours ah non, arrête ça, qu'est-ce que tu me dis là, je dois te marier, non, non. Mais pour moi, le mariage, pour l'instant, je pense que c'est comme si on me forçait à me marier. Le fait qu'on me force à me marier, puis que j'entends toujours le monde me dire il faut te marier, ça, je me sens comme si on m'obligeait à faire quelque chose que nécessairement que je veux pas faire plus tard. Est-ce que vous n'avez pas peur à 30 ans de vous retrouver sans homme? Les hommes ne veulent plus parce que la femme a fané, l'être humain fane quelque part. L'être humain fane quelque part aussi. Mais moi, je dis qu'avant le mariage, il faut d'abord accomplir quelque chose de soi-même. Il faut d'abord que tu commences à trouver une carrière, tu accomplis quelque chose. Puis après ça, peut-être tu vas penser que oh, je vais me marier. Parce que les hommes, ils courent de partout. Hein. Il y en a partout. Tu peux, si il n'y en a pas au Canada, tu t'en vas en Europe. S'il n'y en a pas en Europe, tu t'en vas en Chine. S'il n'y en a pas en Chine, tu t'en vas au Brésil. Il y a partout, tu vas trouver des hommes. C'est pas quelque chose... Les Congolais, ce que je trouve, je trouve qu'ils conçoient l'homme comme si c'était un bijou, quelque chose de précieux qu'ils doivent garder. Oui, c'est précieux, mais dis-toi que si tu montres que c'est trop précieux, qu'est-ce qui va arriver? La personne va exploiter de ça, il va t'utiliser justement parce qu'il sait que tu veux, il sait que tu vas vouloir le garder auprès de toi, fait qu'il va abuser de toi. C'est justement ça que les Congolais ils font. C'est pour ça que moi je dis pour l'instant je vais pas me marier, je ne pense pas me marier. Quand je dis ça à ma mère là, elle me dit bah attends t'es trop québécoise pour moi, non. Mais en fait... La Mozafrica.